radioscoop.com. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, ce sont les tests d'angine qui seront bientôt remboursés dans les pharmacies. Et pour en savoir plus, entrons par hasard dans une pharmacie. Oui, bonjour, c'est la pharmacienne Rosine Bachelot. Bienvenue dans mon officine. Bonjour. Oh, ma petite Cécile, vous venez faire les courses pour Patrick Roger, Oui. hein? Alors, comme d'habitude, je vous mets 2 boîtes de préservatifs goût banane et les petites pilules bleues du bonheur. Hein? Non, pas cette fois-ci. Non, Roselyne, là, je viens juste pour faire un test d'angine. Ah oui, n'a rien à ça, voir. c'est le nouveau truc à la mode. Vous avez vu? oui. Alors, attendez, je vais vous montrer comment faire le test. C'est très simple. On sort le kit angine avec la boîte à prélèvement. Attendez, il y a un truc au fond de la boîte, ça? C'est bizarre. C'est quoi? Oui, bonjour, c'est DSQ. Ah. Je suis déguisé en coton-tige. Vous avez le tour de passe-passe. Car en vrai spécialiste des muqueuses buccales, moi aussi, j'aime traîner de bouche en bouche pour faire des prélèvements. Oh là là. Allez-y, tirez la langue, faites Bon, allez, plus sérieusement, Roselyne. Alors, comment on connaît les résultats? Bon, il suffit de regarder la plaquette. S'il y a un trait, c'est viral. 2, c'est bactérien. S'il y a 3 traits, c'est que vous avez roulé des pelles à Castaner. Hein? Et là, il faut vite consulter un vétérinaire. Hein? Bonjour, moi, quelle ambiance dans le studio ce matin. Moi, Kéké Castaner, à force de tourner 7 fois ma langue dans vos bouches, je peux vous refiler une angine blanche ou même pire, la grippe du poulet. Pour un flic de France, la grippe pas du mal. poulet, c'est bien. Roselyne, il paraît qu'on peut aussi directement se faire vacciner en pharmacie. C'est encore des excuses. Oui, vous savez, comme je n'aurai jamais une occasion de baisser mon pantalon, je voulais savoir si vous faisiez également un kit pour le dépistage de la prostate. Et alors? Parce que là, d'un coup, c'est kit ou double. Oh là là, c'est pas possible. Allez, pour conclure, Roselyne, qu'est-ce que vous répondez aux médecins qui critiquent cette mesure, justement? Les toubibs ont les glandes car ils ont peur qu'on leur retire le pain de la bouche et que ça leur reste en travers de la gorge. Hein. Oui. Mais moi, je leur dis simplement, antibiotique, tu perds ton sang-froid. Hein. Antibiotique, tu perds ton sang-froid. Parce qu'entre nous, 10 € pour se faire titiller la glotte par une pharmacienne à gros seins, il n'y a pas de quoi en faire une maladie. Hein. C'est vrai que vu Même comme de ça. Cadré va y aller, je te dis. Tous les jours, Alors il va y qu'il aller. n'a pas du tout la grippe. Le mercredi, c'est pas gris. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Dumbo? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais t'as vu sa gueule là, au niveau Dumbo là, c'est pas vrai. des oreilles en peau de couille et des yeux de junkie et des pattes, on dirait les avant-bras de Rosine Bachelot. Ça là. va faire plaisir. Hein. Et alors je reviens. Non, mais franchement, bravo Disney. Hein, ouais. On n'avait pas vu un divertissement qui traumatise autant les gosses depuis Michael Jackson. Tiens, monsieur Jospin, vous êtes ici, vous? Oui, bonjour, c'est Lionel, l'éléphant du PS. Ah oui, Tout c'est le ça. monde pensait que l'adaptation française de Dumbo, c'était Bérou. Et non, c'est Lionel. Car moi aussi, comme Dumbo, j'ai travaillé dans un cirque, le cirque Solferino. Ouais. Oui, dans lequel Mitterrand dressait les fauves du Front National en les faisant rentrer sur la piste de l'échiquier politique grâce à la proportionnelle. Ah, T'as vu le truc, hein? c'est pas idiot, c'est une vue bizarre. Vous, Jean-Pierre, vous Ouais. pourriez tourner dans un Disney? Ouais, parce que depuis le temps que je glande sur mon canapé là, à attendre qu'un producteur me propose un film, moi je suis OK pour jouer dans un remake de Disney avec Cécile de France là, comme partenaire. Ah ouais, dans La Belle et la Bête. Non, La Belle et le Clochard. D'accord, je vois le genre. Faut que j'arrête de boire. moi, Allez, hein. oui, c'est ça. Ouais. Après le retour du Grand Échiquier hier soir sur France 2, eh ben, une autre vieille émission revient dans l'actu. Place au grossier de l'écran. À ce moment-là, les grossiers de l'écran, t'imagines? Moi, le gars Bigard, ça me fout les jetons, tous ces lâchés de Chiappa, tous ces féministes avec leur trompe de Fallope. Moi, ça fait un moment que j'ai rangé le fusil dans l'étui. Hein. Y a rien qui dépasse, pas même une couille qui pendouille, hein, ce moment-là. Hein. Monsieur Bigard, on cherche quand même avant tout le grossier de l'écran. Patrick Sébastien, vous êtes prêt à relever le défi? Ouais, salut Cécile. Je crois que c'est dans mes cordes, le grossier de l'écran. Je peux pas faire. Tu connais l'histoire de Coucouille et Burnette? Coucouille et Burnette qui prennent le métro, Non. ils vont à Pigalle, mais finalement ils descendent rue de la Pompe. Putain, c'est plus direct. Ah ouais, d'accord. C'est plus d'amour. quoi. Désolé Patrick, mais on attendait un candidat qui s'y connaissait un peu mieux en propos grossiers quand même. Pardon de vous le dire. Oui, c'est moi. Ben oui, je le répète, bande de feignants. Quand on est une vieille peau de 73 balais, on ne va pas taquiner la matraque d'un CRS avec son dentier. On a plutôt la sagesse d'aller bosser jusqu'à 92 ans pour financer le système des retraites. Et encore, je ne vous parle pas de ces bandes d'assistés réfractaires qui nous coûtent un pognon de dingue, car ils ne se sortent pas les doigts. Alors qu'il n'y a qu'à traverser la rue. Nom d'une pipe croquignolesque, de raclure, de saperlipopette, de cornegidouille. Eh ben voilà, ça c'est dit. C'est bon, on a compris Monsieur Macron. Soulagé. Monsieur Sarkozy, dites-moi, je crois qu'on a trouvé
retrouver notre grossier de l'écran. Ah ben, tu m'étonnes. Et quand je pense qu'avec mon fameux casse-toi pauvre con, on en avait fait tout un pataquès, franchement, à côté de Macron, moi je suis un bisounours de l'insulte. Vraie info ou fake news? Contre fake news ce matin, Nathalie Loiseau nous confirme bien sa candidature comme tête de liste La République En Marche aux européennes. Oui, bonjour, c'est Nathalie Loiseau. Cuicui. Ça y est, pour les européennes, c'est cuicui. C'est En Marche. Nous ne sommes pas des eurobéas, mais avec l'euro, vous l'avez eu dans le babab. Alors toi aussi, fais comme l'oiseau, pas comme la mouette, car la fiente du pigeon n'atteint pas la blanche colombe. Cuicui. Ça, c'était une belle déclaration. Merci beaucoup. Et on termine avec le mot de la fin de Jean Lassalle. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah bon, c'est quoi? La journée nationale du fromage. C'est aujourd'hui. Ah bon, c'est aujourd'hui. Le fromage est à la France ce que le morpion est à la française des jeux. Ah oui, pas con. Indissociable. Avec plus de 1200 variétés qui coulent, qui fouettent, qui se croquent ou qui se râpent. Et il paraît justement, Jean Lassalle, que vous confectionnez vous-même vos fromages. Mais parfaitement, Cécile de Minimule. C'est ma passion, le fromage. Je laisse maturer très longtemps entre mes orteils, même en la chaussée. Entre 12 et 14 semaines. Puis après, c'est la récolte. Une pâte crémeuse entre le calendos aux 12 ans d'âge et le roquefort. Oh non. J'ai appelé ça le bris de mort. Ah bon? Le bris de mort. Tellement que l'odeur qui s'en dégage laisse un pronostic vital quasi nul à celui qui a le malheur de laisser traîner une narine. Même les mouches te font un AVC. Et vous avez déclaré le fromage français peut même sauver les vies. Hein. Vous savez ça, que ça peut sauver les vies. Parfaitement. C'est une arme anti-harcèlement, le fromage français. C'est-à-dire, ça, vous pouvez nous expliquer? C'est très faut le présenter à Marlène Schiappa. C'est vrai, je vais l'appeler. Car je peux te dire qu'une femme qui, avant d'aller au boulot ou en boîte de nuit, se badigeonnerait tous les orifices à coup de Munster ou de trou du cru, c'est le nom du fromage, trou du cru. Il n'y a pas une gonze qui tenterait de l'approcher par surprise. Et voilà. C'est pas con. Appelle-moi quand tu veux, Marlène. Bravo, Dany Moreau, qui pirate l'info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Parfum ou maroilles. On va le chercher. Non, mais excusez-moi. Ça vous dérangerait d'applaudir Dany Moreau? Oui. Merci beaucoup. C'est le Dany minimum Moreau, syndical. Heureusement que je suis là. 8h28. On vous retrouve demain matin, Dany Moreau. Merci d'avoir été avec nous. Et puis ça continue dans un instant, puisqu'il y aura le duel, le débat sur est-ce que les fonctionnaires ce sera travaillent assez ou pas. Voilà, 8h28, c'est le grand matin jusqu'à 10h.